Hey Takuma. Voilà, là, 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 là. Je te propose quelques petits focus de la bête. Salut tout le monde, Adou, je viens de recevoir cette petite CK 50 litres, donc c'est la CK 2022 de chez Takuma. J'ai eu l'année dernière la TK65 en test en wing, c'était une bonne planche, mais que je ne pouvais pas strapper, en Y du moins. Il y a deux trois petites choses qui faisaient que j'évoluais sur d'autres boards en wing, et j'avais du custom made in France, comme vous le savez. Et par contre, j'ai pris celle-là en perso, la TK40 Surf, donc dédiée Surfoil, que j'ai adoré en surf, ça c'est clair, pour démarrer avec une super glisse, mais surtout que j'ai adopté complètement en wingfoil. Dès qu'il y avait 12 nœuds, je partais avec celle-là, même un peu moins avec le Kujira 1440, donc je suis adepte des petites TK. Quand Fred chez Takuma m'a proposé de tester soit la 65 soit la 50, je me suis dit, banco, on va plutôt prendre la 50, la plus petite, et voir quelle polyvalence elle a. Donc là, je ne vais pas la mettre à l'eau aujourd'hui. L'idée, c'était plus de vous présenter un peu les évolutions. Qu'est-ce qui change? Par rapport au TK, voilà, TK, c'est un shape très allongé, très élancé. Ça avait une super glisse au take-off quand on pompait pour partir, donc c'était chouette. Par contre, une fois en l'air, moi, je lui aurais reproché, carrément, un peu trop de longueur au tail, derrière le pied arrière et au nose. Et tu vois que sur cette nouvelle CK, on a peu de tail derrière le pied arrière. Et on a un nose assez court qui rappelle un petit peu plus la TK de surf. Donc c'est un shape un petit peu hybride. Là on a 50 litres pour 4-6. Pour ceux qui aiment avoir la largeur. Je ne l'ai pas en tête, c'est 21. Un peu plus de 21. Voilà, on retrouve ce rouge, mais plus la même teinte, plus un bordeaux. Un petit rouge bordeaux sympa, assez sobre, tout en classe. Petite poignée en dessous. Au niveau de la carène, il y a quelque chose qui a vraiment évolué, c'est que on a des doubles concaves beaucoup moins sculptés, on a une carène plus plate, on a un gros plat à l'arrière, on n'a plus de découpe au niveau du tail comme on pouvait avoir sur la TK. On a un tail qui drop de manière assez abrupte à l'arrière, donc globalement un shape assez simple finalement, ou simplifié par rapport au TK je dirais. Ce qui va évoluer, ce qui va changer, c'est que la techno est différente. Donc on a des planches qui maintenant sont moulées. La marque annonce 1 kg à 2 kg de gain en poids sur les flotteurs. Alors bien sûr, ça dépendra des volumes. Si tu as une 120 litres, ton gain de poids va être plus important que sur une 50 litres ou une 40 litres. Néanmoins, la TK65 pesait 5,7 kg sur la balance, sans strap. Et j'avais trouvé à l'époque, c'était un petit peu beaucoup. La TK40 litres fait 4,5 kg. 4,5 kg pour 40 litres. Cette planche-là fait 4,6 kg. Donc on a 50 litres, une planche de wing avec une épaisseur, une largeur et une longueur plus généreuse par rapport à la TK40, mais on est sur des poids quasiment similaires à 100 grammes près. Changement de techno, gain de poids, mais surtout gain de rigidité, ça c'est sur le papier, il va falloir aller vérifier ça sur l'eau. Je pars 2 semaines en Guadeloupe en trip, on va faire de la wing, faire des belles images et surtout tester et voir un petit peu ce qu'il y a là dans le gilet. Ça va être sympa de comparer la rigidité de cette planche que je connais ultra bien en pumping, parce qu'avec la planche de surfoil on reconnecte des vagues, donc on est amené à pomper encore plus qu'en wing finalement. Celle-là je l'ai bien en main aussi parce que j'ai quand même pas mal navigué avec quand je me suis remis au strapless surtout. Et alors l'autre truc dont je vais vous parler, c'est les inserts de strap. L'année dernière, j'avais dit à Takuma, c'est dommage, votre TK,
on ne peut la strapper qu'en goofy ou régular. Donc soit tu mettais 2 straps alignés en bande, soit tu mettais un strap arrière droit et un strap avant incliné en fonction que tu es goofy ou régular. Cette année, ils ont écarté l'espacement des inserts avant de 16 cm, là où l'année dernière c'était 10, ce qui fait qu'on a une configuration strap P en Y qui est décente, qui est utilisable. C'est-à-dire que sur l'ancienne, sur la TK, si tu voulais te strapper en Y, lorsque tu insérais ton pied dans le strap, bah, tes orteils touchaient, rentraient complètement dans le strap opposé, donc ça le faisait clairement pas. C'était pas des inserts faits pour du Y. Donc c'est cool, la marque a écouté les retours des clients et du coup on se retrouve avec des boards qui vont être strappables. Alors entre temps, le gag c'est que je me suis habitué à naviguer strapless, notamment avec cette planche, et j'adore ça, je suis un adepte. Donc effectivement pour sauter, ce sera mieux d'avoir des straps. Pour avoir un peu plus de grip en vague et tricher un peu, ça va être bien d'avoir des configs strappés en Y, mais j'avoue que je vais tester cette planche dans les 2 configs, donc ce sera complet. Sur les points de détail, on a donc le pad qui s'assortit à la couleur de la board, c'est plus rouge Ferrari, enfin c'est plutôt rouge Ferrari, mais Ferrari actuel apparemment, parce qu'il paraît que les Ferrari ont changé de couleur, qu'elles ont une couleur un petit peu plus sombre, un petit peu plus bordeaux, un peu plus sobre. Moi m'as-tu vu, donc cette année on est en mode Ferrari 2022, j'ai l'impression. On a une valve de décompression, je sais que sur certaines boards, les TK40 par exemple, les TK65, il y a des boards qui avaient des valves, d'autres non. Donc là je ne sais pas si toutes les boards auront des valves ou pas. En tout cas je prends l'avion, donc à la limite ça m'arrange dans le doute. On va tester à ce niveau là pour voir si ça le fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pad du milieu est un pad strié façon F1, mais un petit peu plus mou. Ou façon Takun aussi. Takun avait l'année dernière sur les comètes des pads striés droits. Donc on a des pads avec du motif losange classique standard. Et le pad du milieu a une texture différente. Voilà, c'est un petit truc qui m'a interpellé. Alors évidemment, 50 litres, 4-6. Je me suis posé la question, est-ce que cette board là ne va pas convenir à la fois pour faire de la wing évidemment, mais aussi un peu de prone, donc du surfoil en dépanne. Sachant que moi aujourd'hui maintenant, la TK40, je la trouve un peu grosse en usage surfoil, comme j'ai progressé, je m'oriente plus vers des 30 litres. J'ai du custom, Willy est en train de me shaper des custom en wing et en surf, donc chez Normana, qui vont arriver au printemps. Donc ça, on en parlera aussi, ça va être cool. Et cette TK, j'utilise quasiment plus qu'exclusivement en wing, parce que son volume me plaît en wing, mais en surfoil, je le trouve un peu excessif. Mais ça va être intéressant quand même de voir si avec une planche de 50 litres, pour un gars de 60 kg, donc 10 litres de moins que mon poids, est-ce qu'on ne peut pas se faire du petit prône, sachant que cette board-là fait le même poids que ma 40 litres de surf. Bon voilà, c'était tout. La suite, ça se passera sur l'eau. Je crois qu'il y a du vent en fin de semaine. Je vais être dans les préparations de bagages et de board bag. Et puis sinon, on se retrouve en Guadeloupe. A plus. J'ai oublié de te parler de ça. Takuma m'a envoyé en tout début d'année là, la T-Bar carbone. Alors moi, vous savez que je navigue énormément avec le 7 alu Takuma en mode 75 principalement. 65 en surfoil, j'aime bien pour la rigidité. Alors avec la 1440 que j'aime bien en surfoil, qui me permet de reconnecter en mode triche, j'utilise plutôt les 7 alu. Et après, je passe toute la gamme d'ailes sur le 7 alu, mais sur cette T-Bar, avec les petites Kujira, notamment la 750 et la 980, même si je monte jusqu'à 1210 et 1095 également, c'est un régal. En fait, ce qu'il y a, c'est que le mât d'aluminium fait 16 mm à peu près. Avec la T-Bar carbone, on tombe à 14-13 mm d'épaisseur, donc c'est plus fin. On a un bord de fuite qui est affûté, genre faites gaffe de ne pas vous couper. Donc tout est monobloc, il n'y a pas de vis sauf pour le stab et l'aile avant, les 3 petites vis. Plus besoin de démonter la platine ou d'avoir peur que le fuselage grippe. Alors la contrepartie de ce set carbone par rapport à l'alu, c'est qu'on va avoir moins de rigidité. Donc encore une fois, en surfoil, j'aime bien utiliser le set alu 65 avec la 1440. Là, tu vas avoir beaucoup de flex. Je sais que des gars comme Mike Pedigo font des vidéos de surfoil Dogstart où ils ont la 1440 là-dessus. Attention, ça va twister, hein. Surtout si vous êtes plus lourd que moi je fais que 60 kg. En 1095 c'est nickel, mais au-delà, pour un mec qui va faire plus de 80 kg, je recommande pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est plein, tu as une âme, mais c'est pas creux comme un 7 alu, un mât alu, c'est pas un profilé creux. Tu as un ride qui est encore beaucoup plus sourd, beaucoup plus silencieux. On a du mal à croire à ça quand on navigue déjà en Kujira, tellement les Kujira sont silencieux, ça siffle pas. Et tu vas avoir une sensation d'accélération, de glisse. C'est pas qu'une sensation, je pense que la glisse est clairement un cran au-dessus encore. Au GPS, je pense pas que vous irez plus vite, mais par contre, c'est pas le but d'ailleurs, c'est plus un foil de vague, de surf, de downwind, le Kujira. Par contre, ce qui est super cool, c'est cette sensation d'accélération, de glisse encore plus pure. Et le petit flex ne me dérange pas.
couplé aux petites ailes, c'est vraiment pas un problème. Le mât a moins d'épaisseur, il a aussi moins de cordes. Donc moi, l'intérêt que j'y ai vu quand j'ai comparé cette alu et cette débarre carbone, c'est qu'en carving, en roulis, on va avoir un foil qui va être encore plus mobile, encore plus maniable en lacet et en roulis. Il y a cette corde et cette épaisseur qui est réduite. On a un foil qui est encore plus joueur en fait. Donc là, j'ai gagné en carving. Et mon setup ultime maintenant, quand je vais dans les vagues, c'est ce foil-là, et passé 15 nœuds, je mets la Kujira 750. J'ai un foil, alors soit les stabs, si j'utilise les stabs Takuma, j'utilise le 178, et si ça pousse, je suis prêt à perdre un petit peu en glide, je vais mettre le 158. D'ailleurs, merci à Albert Ayerbe qui m'a démerdé un stab 158. C'était compliqué d'en avoir un rapidement, donc ça m'a permis de tester, c'est super. Et j'utilise aussi les stabs de Kane, les KD, KD13, alors notamment le KD13R qui vient de sortir, qui est plus fin, plus high aspect, qui génère beaucoup de vitesse. J'aime beaucoup ce stab, notamment avec les grandes ailes, mais c'est redoutable avec les petites aussi. Et en Kujira 750 sur ma TK40, c'est juste de l'insolence. Hâte de tester tout ça sur la CK50 qui va être a priori plus rigide que ma TK40. Donc voilà pour le petit topo sur cette T-bar. En plus, c'est un bel objet, c'est fin, c'est beau, ça donne envie. C'est livré en plus avec une bonne petite housse, une housse à T-bar. D'ailleurs, je vais m'en servir pour voyager parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Tout est protégé. Voilà pour la T-bar. A plus, bye bye.